Comment ça marche les couleurs des pistes? On voit ça maintenant. Salut, alors pour éviter de se retrouver dans des pentes qu'on ne saurait pas forcément gérer, il existe en fait des classifications des pistes selon leur difficulté. À chaque degré, on associe une couleur, comme ça c'est plus simple, c'est plus parlant. En fait, c'est vert pour les pistes très faciles, bleu pour les pistes faciles, rouge pour les pistes difficiles, noir pour très difficiles et au-delà. Alors ces couleurs, elles apparaissent à plusieurs endroits, notamment sur les plans des pistes, mais aussi au bord des pistes en fait. Il y a des panneaux qui sont généralement arrondis avec le nom de la piste, et on trouve ces panneaux tous les 100 mètres ou plus. Et puis il y a aussi des piquets de couleurs qui sont plus régulièrement répartis sur la piste, en fait, qui délimitent leur bord. Et donc, ces poteaux sont de la couleur de la difficulté de la piste. À savoir qu'il est possible qu'une piste noire, elle puisse sembler être facile quand on la regarde depuis son départ. Or, si elle est classée noire, c'est bien qu'à un moment ou à un autre, il y a un truc, quoi. Et il n'y a certainement aucune échappatoire, sinon elle ne serait pas classée noire. La seule échappatoire, ce sera de remonter à pied, on verra d'autres solutions dans une prochaine vidéo. Attention, parce qu'en fait, dans le noir, il y a de tout, hein, y compris du pire, du niveau parachutiste, hein. Donc, méfiance avec le noir. En tout cas, si vous êtes débutant intermédiaire, ne vous pressez pas trop pour aller dans le noir. Notez aussi que les piquets noirs sous une lumière vive, il peut être confondu avec des piquets bleus, ce qui peut être cocasse si on a un peu tendance à naviguer entre les pistes. Des fois, on peut se faire avoir. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Cette classification, elle est similaire à peu près dans tous les pays du monde, à quelques exceptions. En fait, en Amérique du Nord, le rouge, Québec, USA, le rouge en fait est remplacé par une forme dite en losange, dite diamant. Et le noir par un double losange en fait, dit double diamant. On a donc en fait vert, bleu, diamant, double diamant. Dans les zones germanophones, le type vert n'existe pas. Il y a juste bleu, rouge, noir. Ça ne doit pas forcément arranger les affaires des débutants, mais c'est comme ça. Au Japon, là, c'est le bleu qu'on n'a pas. On a uniquement vert, rouge, noir. Mais globalement, en général, c'est quand même le système à la française qui est le plus répandu, soit vert, bleu, rouge, noir. Et si un jour il vous prend l'envie de faire du hors-piste, là, il n'y a pas de couleur. Vous devez connaître votre terrain. C'est à vous de connaître votre terrain. Et être capable de repérer en amont, de lire le relief et la neige à distance, avant de vous engager, et puis être capable de faire tout ça par vous-même. Parce que si jamais vous vous contentez de suivre par exemple des traces au hasard, hors piste, et que la personne qui les a laissées, elle vient de sauter une barre rocheuse de 20 mètres, là vous serez marron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, dites-nous si cette vidéo elle vous a été utile. On se retrouve bientôt, d'ici là glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien, ciao.